Bonjour à toutes et à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver dans cette vidéo pour vous montrer un petit peu ce qui se passe là sur le marché. Ça évolue très rapidement, il y a beaucoup de choses qu'on voit apparaître, des institutions qui rejoignent le marché. On a également des nouveaux fonds d'investissement qui disent détenir aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers de bitcoins. Donc bref, je voulais vraiment essayer de faire le point un petit peu avec vous, vous donner un petit peu notre perspective et notre vision un petit peu là-dessus. Donc vraiment restez jusqu'à la fin de cette vidéo, il y a pas mal de choses à voir ensemble et vous allez comprendre un petit peu la direction dans laquelle on va se diriger dans les temps à venir, plus spécifiquement pour le Bitcoin et plus globalement pour celui des crypto-monnaies. Comme vous le savez, ces derniers temps, il y a quand même eu beaucoup de très grosses nouvelles qui sont arrivées sur le marché. Je voulais essayer d'en reprendre quelques-unes et vous montrer un petit peu notre vision là-dessus. Sans doute que vous les avez déjà en tête, mais je pense que c'est important de faire un point ensemble. Là, j'ai pris simplement une citation de Adam Back. Vous savez, aujourd'hui, Adam Back, c'est celui qui bosse qui est CEO aujourd'hui de Blockstream, là où il y a le principal aujourd'hui développeur pour Bitcoin. Et donc, ce qu'il explique, c'est que notamment après chaque plus bas, en général, après chaque cycle, le Bitcoin fait un x100 en prenant le plus bas et le plus haut de chaque cycle. Donc là, par exemple, au précédent bull run, on était à 200 pour le plus bas et on est monté jusqu'à 20 000 en 2017. Ce cycle, le plus bas, on le sait aujourd'hui, c'est 3 500 $. Et donc pour lui, si on fait un x100, on pourrait atteindre 350 000 $. Voilà, il propose aujourd'hui sa vision là-dessus. Nous, on n'est pas forcément contre, d'autant plus quand on comprend un petit peu ce qui se passe en arrière-plan. Il y a un modèle qui est très connu, on vous en a déjà parlé à de très nombreuses reprises, qui est celui développé par Plan B, très connu dans le secteur de la crypto-monnaie, et qui l'a publié en mai 2019. Donc ce modèle-là, c'est le modèle du stock to flow, qui était un modèle aujourd'hui qui était très utilisé auparavant, notamment sur les actifs de réserve de valeur, comme les métaux précieux, donc l'or, l'argent, etc. Et dont la valeur en fait de ces actifs était principalement liée à leur rareté, tout simplement. Donc il y a tout un article qui est écrit à ce propos, et il a essayé d'implémenter et de représenter ce modèle-là plus spécifiquement sur le Bitcoin, puisque vous le savez, de plus en plus, à la fois au niveau de l'utilisation sur le marché, puis même de l'idée que se font aujourd'hui les investisseurs, de plus en plus aujourd'hui le Bitcoin se comporte comme étant un or 2.0, une réserve de valeur 2.0 pour l'économie digitale dans laquelle on va se diriger dans les temps à venir. Et donc, petit à petit, en fait, à force d'avoir des petits épisodes de halving, au fur et à mesure du temps, on diminue la rareté du Bitcoin, puisque les offres qu'on va mettre aujourd'hui sur le marché, ça va être divisé par 2. Les récompenses par bloc de transaction sont divisées par 2 tous les 4 ans, grâce à l'épisode de halving. Au départ, on était à 50 Bitcoins toutes les 10 minutes pour récompenser les mineurs, pour valider les transactions et pour sécuriser le réseau. Là aujourd'hui on est à 6,25 Bitcoin à l'heure où je tourne cette vidéo, et puis tous les 4 ans on va encore diviser par 2, etc., etc. On voit que forcément l'offre va diminuer par 2 dans les temps à venir, donc déjà lors du prochain halving, mais que l'offre va vraiment diminuer drastiquement dans les temps à venir, et que la demande aujourd'hui elle est vraiment sur une croissance exponentielle. Et c'est ce que ce modèle-là essaie vraiment de représenter. Donc vous avez également aussi les institutions et des entreprises qui utilisent de plus en plus le Bitcoin comme étant un moyen de préserver leur patrimoine et de le mettre dans leur trésorerie personnelle et plus spécifiquement dans leurs fonds propres. Donc on prend par exemple MicroStrategy qui détient aujourd'hui dans leurs fonds propres presque 60% de Bitcoin. 60% de leurs fonds propres aujourd'hui c'est du Bitcoin, et ça représente au total aujourd'hui 1,125 milliard investis directement dans le Bitcoin, avec une valeur aujourd'hui de plus de 2 milliards. Donc c'est juste complètement fou. Ils ont plus de 70 000 bitcoins. Vous savez aujourd'hui que notamment le PDG Michael Saylor, lui, en plus de son entreprise MicroStrategy, détient lui-même de son côté des bitcoins pour son utilisation personnelle, et que lui, comme tout un tas d'autres institutions, ne planifie pas de revendre leur bitcoin dans les 100 années à venir. Donc en fait, on voit vraiment que c'est l'équivalent d'un trou noir, si vous voulez, avec les institutions qui vont aspirer tous les bitcoins et tous les nouveaux bitcoins qui apparaissent sur le marché, qui vont les cacher, qui vont les mettre sur un hardware wallet, à l'abri du marché, et c'est des bitcoins qui ne reviendront pas en circulation dans les années à venir. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui s'accélère de plus en plus avec le temps, et notamment si on prend l'exemple simplement de Square et de PayPal,
qui sont aujourd'hui deux entreprises qui ont annoncé récemment leur développement dans le secteur des crypto-monnaies, plus spécifiquement PayPal. Si on prend juste ces deux entreprises-là, Square et PayPal, ils prennent plus de 100% des bitcoins qui sont aujourd'hui minés, qui sont je dirais libérés sur le marché. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est à 900 bitcoins par jour qui sont libérés sur le marché. Rien que ces deux entreprises-là prennent plus de 100%, donc plus de 900 bitcoins par jour, rien que pour pouvoir répondre à leurs demandes réciproques, chacune de leur côté. Donc si on prend en compte MicroStrategy, toutes les personnes qu'on connaît aujourd'hui dans le secteur des crypto-monnaies, la demande des retail, donc des particuliers comme vous et moi, et puis en plus des grosses entreprises et des grosses instituts, celles qu'on connaît et celles qu'on ne connaît pas, et celles qui viendront par la suite, c'est juste complètement fou. J'avais fait une vidéo qui vous représentait un petit peu ça, pour vous montrer un petit peu la demande, et que vous puissiez matérialiser un petit peu le nombre de bitcoins qui sont aujourd'hui enlevés de la circulation et ce qui reste aujourd'hui sur le marché. Et je peux vous assurer que dans les temps à venir, aujourd'hui vous avez peut-être l'impression que par exemple 0,3 bitcoin c'est rien. Je peux vous assurer qu'il y a des études qui ont été faites qu'avec 0,28 bitcoin vous faites partie des 1% des bitcoiners aujourd'hui les plus riches, et que vous faites aujourd'hui partie des personnes qui seraient sans doute les plus influentes si jamais bitcoin se développe tel qu'on pourrait l'espérer dans les temps à venir. Donc ça c'est juste complètement dingue quand on y pense. Souvent on a l'impression qu'il faut avoir 1, 2, 3, 10, 15, 20, 30 bitcoins en fait pour pouvoir espérer vraiment obtenir des résultats intéressants, et au vu de la rareté et de tout ce que je viens de vous expliquer, c'est quand même beaucoup moins que ça, et ce sera sans doute beaucoup moins encore dans les temps à venir, puisque il y aura encore des bitcoins qui seront perdus de plus en plus par la suite. Donc il y a le modèle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du modèle du stock to flow, qui permet de représenter à la fois la rareté du Bitcoin avec les épisodes de halving et puis le cours du Bitcoin dans les temps à venir. Donc on voit que depuis le début en fait, le cours du Bitcoin a très très bien suivi ce modèle et qui continue encore aujourd'hui de le suivre. Donc est-ce que ça va continuer dans les temps à venir? Je ne sais pas. Moi mon avis là-dessus c'est qu'on voit qu'aujourd'hui ça fonctionne très très bien. On verra si c'est un cycle qui va de nouveau se répéter. À mon avis, oui, mais si jamais c'est le cas, il y aura peut-être la possibilité à ce que les personnes se rendent compte qu'en effet ce modèle-là est extrêmement puissant et qu'ils puissent anticiper beaucoup plus tôt les hausses et l'évolution du cours des crypto-monnaies. Par exemple, là, si on suit le modèle du stock to flow, on serait sur l'année 2021-2022 sur un prix moyen de Bitcoin entre 100 000 et 115 000 $. Et lors du prochain épisode de halving, on passerait de 120 000 à plus de 1,3 million pour un Bitcoin. Donc vous voyez qu'en fait, en réalité, si on atteint le modèle en fait et qu'on atteint la valeur dont le modèle du stock to flow nous permet de s'identifier aujourd'hui, tout simplement ça permettrait à des personnes de se dire punaise ça fonctionne réellement bien, donc ils vont essayer d'anticiper le cycle, et du coup on pourrait peut-être plus forcément se fier à ce cycle à ce modèle là dans les temps à venir. De toute façon c'est un modèle mathématique, donc c'est aujourd'hui un modèle très intéressant, mais c'est quand même à prendre avec des pincettes et c'est pas une vérité absolue. Ensuite, donc comme je vous l'ai dit, ce modèle-là a extrêmement bien fonctionné. On voit que la demande explose dans les temps à venir, explose en ce moment, et qu'on va continuer de se développer dans les temps à venir. On a par exemple le fonds Guggenheim avec notamment leur représentant qui s'appelle Scott Minerd, qui a également avoué à la télé que le prix moyen des bitcoins basé sur leur analyse fondamentale et technique serait évalué à 400 000 $, à l'heure en tout cas où il était passé à la télé. Donc encore une fois, il avait même expliqué que si la demande continuait de se développer, ça serait plus 400 000, mais ça serait beaucoup plus. Donc c'était à l'heure, en tout cas, où il avait effectué son interview à la télé, ce qui est juste complètement fou, puisqu'on voit que la demande aujourd'hui est complètement en train d'exploser. Donc sans doute que 400 000 $, c'est peut-être même une valeur qui est complètement conservative par rapport au marché auquel essaie de s'attaquer Bitcoin. On a également aussi les jumeaux Winklevoss, qui sont des early adopters pour Bitcoin, qui ont écrit un article extrêmement intéressant qui s'appelle The Case for 500K Bitcoin, que vous pourrez retrouver, qui est extrêmement intéressant et qui vous explique un petit peu les raisons et qu'est-ce qui va pousser Bitcoin à atteindre une valeur par Bitcoin de 500 000 $ dans les années à venir. Ça, c'est super important que vous le compreniez avec toutes les problématiques liées à l'inflation, aux actifs financiers qu'on connaît aujourd'hui, la problématique auquel essaye de s'attaquer Bitcoin. Tout ça, c'est expliqué sur cet article que je vous invite véritablement à lire.
Vous avez également aussi Dan Tapiero, que je voulais vous expliquer ici, qui est un macro-analyste très connu dans le secteur des crypto-monnaies, qui s'est intéressé au secteur des crypto-monnaies, mais qui, de manière générale, s'intéressait vraiment au secteur de la finance traditionnelle auparavant. Et il a annoncé récemment l'arrivée d'une autre entreprise, un autre fonds de gestion, qui aujourd'hui a 1,3 trillion d'argent d'actifs sous gestion, qui s'appelle Northern Trust, qui a annoncé également se lancer lui aussi dans le secteur des crypto-monnaies. Vous avez des whales qui sortent un peu de nulle part et qui ont annoncé avoir acheté pour 1 milliard notamment de Bitcoin directement. Donc ça, c'est encore une fois des personnes qui disent avoir acheté des crypto-monnaies ou qui avouent avoir pris une position dans Bitcoin plus spécifiquement, mais il faut penser que c'est une minorité, moi j'en suis persuadé que c'est une minorité et que la majorité des personnes qui aujourd'hui se placent sur le secteur des crypto-monnaies ne souhaitent absolument pas que le cours continue d'évoluer puisqu'ils n'ont pas fini suffisamment d'accumuler suffisamment de Bitcoin. Vous avez aussi récemment Ruffer Investment qui a annoncé avoir investi 744 millions de dollars directement pour acheter du Bitcoin. Ça pareil, sorti de nulle part. Il y a quelques années, vous aviez JP Morgan qui avait expliqué, notamment avec son PDG Jamie Dimon, qui avait annoncé que s'il prenait un trader dans son entreprise, trader de près ou de loin du Bitcoin ou une crypto-monnaie, il serait viré sur le champ. Et là, aujourd'hui, vous avez carrément des analystes de JP Morgan qui prédisent une demande supérieure à plus de 600 milliards qui arriverait directement dans le marché des crypto-monnaies et plus spécifiquement sur le Bitcoin. Donc une croissance et une demande explosive dans les temps à venir. Et comme je viens de vous l'expliquer, avec toutes les problématiques liées au halving et à la baisse d'offres qu'on va avoir au fur et à mesure du temps tous les 4 ans avec une demande exponentielle. Il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour comprendre que si vous avez une offre qui diminue avec le temps et une demande qui est exponentielle, vous avez forcément un prix qui va évoluer à la hausse. Là derrière, je voulais vous parler également aussi de la masse monétaire. La masse monétaire, il y a plusieurs agrégats. Vous avez le M1, vous avez le M2 et le M3. Donc le M1, ça représente notamment les pièces, les billets en circulation, les dépôts, les comptes chèques, etc. Donc tout ça, c'est les monnaies en fait que vous pouvez retrouver. Donc c'est le premier agrégat. Le second, c'est pas forcément le plus important. Le M2, il va s'ajouter justement à M1 et là vous allez rajouter notamment tous les livrets sur tous les résidents de la zone euro. Et là le M3, vous allez rajouter du coup les M2, les OPC-VM, donc tous les SICAV, les FCP et puis tous les instruments monétaires. Et là ça va vous créer vraiment toute la monnaie qu'on connaît aujourd'hui. Donc en fait, le M1, il faut savoir que c'est une toute petite partie et qui va même viser à diminuer avec le temps vu qu'on va passer maintenant sur un crypto-euro, un crypto-dollar, etc. Les billets et les pièces en circulation, d'ici plusieurs années, on n'en aura plus. Donc c'est simplement pour que vous compreniez un petit peu ce que sont les masses monétaires. Si on va sur le site de la Fed, vous pouvez traquer vraiment en temps réel ce qui se passe, plus spécifiquement sur l'impression monétaire. Vous le savez, avec la crise financière et tout l'argent qui a été imprimé depuis le début et puis le début de cette crise économique, on a pu voir une accélération notamment des différents agrégats, plus spécifiquement M1 et M2 que je vous expliquais précédemment, et on voit vraiment une explosion exponentielle depuis 2020 et donc depuis l'apparition en fait tout simplement de la crise financière et de la crise économique que l'on voit depuis le début. Et donc en fait cette impression monétaire, vous le savez, ça va avoir un impact pas forcément immédiat tout de suite sur votre pouvoir d'achat et sur l'inflation. C'est quelque chose qui peut mettre un petit peu de temps à se mettre en place. Mais on voit quand même qu'il y a eu une explosion des différents agrégats à la hausse, ce qui montre qu'on a réellement eu une impression monétaire. Et donc forcément, par la suite, ça va se concrétiser d'une manière ou d'une autre par une hausse des prix, donc par une inflation qui va se développer, et puis également par une perte du pouvoir d'achat pour les personnes lambda comme vous et moi, qui vont machinalement obtenir et qui vont détenir en majorité des euros, des dollars, etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Bitcoin, on voit qu'on a quand même une chance incroyable de vivre dans l'époque dans laquelle on se trouve, puisqu'on vit aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, à l'émergence d'une toute nouvelle classe d'actifs. Donc que ce soit Bitcoin, mais que ce soit même sur un tout nouveau marché, Le marché des crypto-monnaies, il y a 12 ans, ça n'existait pas. Aujourd'hui, vous pensez que c'est trop tard d'investir, que c'est trop tard pour pouvoir placer vos billes dessus. Je peux vous assurer qu'on en est vraiment qu'au tout début. Et qu'il y a 99,9% des personnes qui aujourd'hui, quand vous le parlez rien que de Bitcoin, ne savent absolument pas ce que c'est, ne savent absolument pas l'expliquer. Pour eux, c'est de l'argent
sale qui est utilisé pour pouvoir blanchir de l'argent et pour pouvoir acheter de la drogue sur le darknet, quoi. Quelque chose qu'on disait en 2013, mais qui n'est absolument pas vrai et qui est complètement dépassé à l'heure où je tourne cette vidéo. D'ailleurs, si on parle vraiment de ce sujet-là, le vecteur et le moyen qui est utilisé aujourd'hui de manière plus importante pour pouvoir blanchir de l'argent, c'est pas le bitcoin, c'est pas les crypto-monnaies, c'est le dollar, tout simplement. Voilà. Pour beaucoup de personnes, ça c'est quelque chose qui leur est totalement étrangère, mais en réalité, quand on parle des faits, ce qui est utilisé de plus en plus, ce qui est le plus utilisé pour pouvoir blanchir de l'argent, c'est pas les crypto-monnaies, c'est pas le bitcoin, c'est le dollar. Et donc, comme ce que je viens de vous expliquer depuis le départ, on voit que l'offre va diminuer dans les temps à venir, on voit que la demande explose depuis le début avec l'arrivée de grosses institutions et des personnes qui ont quand même plusieurs trillions quelquefois d'actifs sous gestion et qui expliquent, et en faisant des prédictions sur le cours d'un bitcoin qui quelquefois dépasse enfin, tout le temps les 6 chiffres. On a par exemple, comme je vous l'avais dit, le PDG de Guggenheim qui parle de 400 000 $. On a également JP Morgan qui a parlé, je crois que c'était 250 000 $ pour le Bitcoin. On a également Citibank qui a parlé de 350 000 $ pour Bitcoin. Bref, on a tout un tas d'entreprises aujourd'hui qui sont complètement bullish sur le Bitcoin depuis le début, et on n'en entend pas forcément parler dans les grands médias. C'est aujourd'hui vraiment un marché de niche, et donc si vous pensez encore aujourd'hui que c'est trop tard pour investir, détrompez-vous, on n'en est vraiment qu'au tout début. Un autre point que je voulais également voir avec vous et qui nous pousse aussi à penser que le Bitcoin et le secteur des crypto-monnaies ont encore un très bel avenir devant eux, c'est notamment les 18 trillions de dollars qui se retrouvent à l'heure où je tourne cette vidéo sur des obligations avec des taux d'intérêt négatifs. Ça c'est super important, puisque des taux d'intérêt négatifs, c'est quoi ? C'est quand vous prêtez de l'argent, vous prenez un risque. Donc par exemple, vous allez prêter de l'argent soit à un État, soit à une entreprise ou autre. Donc vous allez prêter votre argent à une institution, on va dire, et cet argent-là, en fonction du risque que vous allez prendre, si par exemple vous le prêtez votre argent pour 10 ans, vous allez, en fonction du risque, espérer avoir un retour sur investissement. Par exemple, on le sait, si vous prêtez votre argent pour 10 ans à une entreprise, vous prenez moins de risques que si vous prêtez votre argent pour cette même entreprise, par exemple, pour 30 ans. Donc, c'est normal de concevoir que quand vous prêtez votre argent pour 30 ans à une entreprise, vous allez avoir notamment des taux d'intérêt qui vont être supérieurs pour pouvoir contrebalancer le risque que vous prenez en prêtant votre argent. Là, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez qu'ici, on a des taux d'intérêt négatifs, et notamment des taux d'intérêt négatifs qui quelquefois sont sur des obligations de 20 ans, voire 30 ans. Ce qui est super important à comprendre, puisque là, vous avez des personnes qui savent pertinemment avec des taux d'intérêt négatifs qu'elles vont prêter de l'argent, par exemple pour 20 ans ou 30 ans, qui à coup sûr vont perdre de l'argent, et ça c'est sans prendre en compte l'inflation. Parce que là par exemple, si je vous dis vous me prêtez de l'argent pendant 20 ans avec un taux d'intérêt négatif par exemple de moins 2%, ça veut dire que vous me prêtez de l'argent et au bout de 20 ans, je vous rends moins 2% sur votre argent, sans compter l'inflation. Il y a des personnes qui sont prêtes à prêter leur argent pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans, avec des taux d'intérêt négatifs, donc en étant sûr de perdre de l'argent, sans compter l'inflation. Et là, aujourd'hui, il y a 18 trillions de dollars qui sont présents sur des taux d'intérêt négatifs. Vous comprenez bien que quand vous avez d'un côté des personnes qui préfèrent et qui aujourd'hui perdent de l'argent à coup sûr sur 20 ans, 30 ans, et de l'autre côté, vous avez un marché, celui des crypto-monnaies, qui se développe à une vitesse juste incroyable. Et si on prend le cas du Bitcoin, par exemple, il y a plusieurs études qui ont montré que si vous aviez alloué une petite partie de votre portefeuille d'actifs dans du Bitcoin, ça vous permettait à la fois de décupler vos rendements, vu que c'est un actif qui vous permet d'avoir des retours asymétriques, complètement fous, puisque vous n'avez pas besoin d'investir une très grosse somme d'argent pour faire un changement drastique sur votre aujourd'hui le développement de votre patrimoine et sur le développement de votre portefeuille de manière générale, et ça vous permet en plus de ça d'obtenir des rendements supérieurs, de diminuer le risque, puisqu'aujourd'hui on sait qu'il n'y a pas de contrepartie aujourd'hui pour Bitcoin sur tous les autres actifs, que ce soit l'immobilier, les actions, les obligations ou tout ce que vous voulez. Vous avez ce qu'on appelle en anglais des counterparty risk, donc notamment des risques de contrepartie, par exemple la faillite d'une entreprise, la faillite d'une banque. On sait qu'aujourd'hui par exemple, s'il y a une banque qui fait faillite, c'est tout le système financier qui est mis par terre. On a pu le voir en 2008. Aujourd'hui, Bitcoin
Ça fait partie des rares actifs qui aujourd'hui n'a pas de contrepartie, comme par exemple l'or, l'argent, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on le compare aussi souvent à l'or 2.0. Si demain il y a une faillite, bah, c'est pas aujourd'hui le Bitcoin. Aujourd'hui il y a très peu de produits dérivés, peut-être que demain il y aura des ETF qui se développeront pour Bitcoin, mais aujourd'hui il y a quand même très peu de produits dérivés, et que si vous détenez aujourd'hui vos propres crypto-monnaies et plus spécifiquement vos Bitcoins, il peut arriver quoi que ce soit, même si machinalement quelquefois, quand on a de l'impression monétaire, on voit qu'on a une évolution des marchés actions et une évolution également à la hausse du Bitcoin. On sait que fondamentalement, il y a vraiment une différence qui marque vraiment ces deux classes d'actifs différentes. D'un côté, l'impression monétaire va permettre de driver vers le haut le marché financier. Ça permet également aussi de driver vers le haut, je pense, le marché des crypto-monnaies, mais que fondamentalement, si jamais il y a une faillite, si jamais il y a quoi que ce soit, le risque de contrepartie sera nettement plus présent sur tout ce qui va être marché de l'immobilier, les actions, les obligations, tout ce que vous voulez, ce qui ne sera absolument pas le cas pour le marché des métaux précieux et plus spécifiquement celui du Bitcoin. Donc pour moi aujourd'hui Bitcoin a encore un très très grand avenir, c'est le cas bien évidemment du marché des crypto-monnaies de manière générale, et pour tous ceux vraiment qui pensent encore, je le redis, on a des messages tous les jours là-dessus, des personnes qui nous disent est-ce que c'est trop tard pour investir, est-ce qu'il faut attendre, et on a même souvent des personnes qui nous commentent en nous disant quand tu as tourné cette vidéo, le prix du Bitcoin il était à ce prix là, aujourd'hui il est à ce prix là. En fait clairement on s'en fout. Si aujourd'hui vous faites partie des personnes qui regardent le cours des crypto-monnaies tous les jours et qui se dit aujourd'hui il a gagné 100 euros, il a perdu 100 euros, c'est que pour moi vous n'avez pas compris la vision globale qu'on essaye de vous transmettre depuis le début, et selon moi vous ne pourrez pas réussir si vous êtes toujours dans cette dynamique là. J'espère que cette vidéo vous a plu, dites-nous dans la section commentaire un petit peu ce que vous en avez pensé. Pour tous ceux qui veulent aller un petit peu plus loin dans le secteur des crypto-monnaies et qui ne savent pas aujourd'hui clairement par où se lancer, vous avez un lien en dessous de la vidéo qui vous permettra de télécharger notre guide entièrement offert. Ça vous permettra d'avoir toutes les bases essentielles pour pouvoir vous lancer efficacement dans le secteur des crypto-monnaies, donc vraiment profitez-en. Si vous avez des suggestions, des sujets que vous aimeriez qu'on traite également dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas à nous en faire part. Et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée. J'espère vous retrouver dans une de nos prochaines vidéos. Salut à tous!